bonjour. Ça fait longtemps. Oui, bonjour. Enchantée. Moi c'est Mouni. Ça fait 30 ans que je ne suis pas revenue sur YouTube, que ce soit ici ou sur ma chaîne principale, entre guillemets, on va dire. Mais donc voilà, première vidéo de l'année 2022. Et j'espère qu'on va continuer, hein, parce que bon, je me lance dans des trucs mais je continue pas. Ouais. Bref. Donc première vidéo de l'année 2022, première vidéo sur le thème des bouquins, première vidéo livresque, voilà. J'avais envie de faire un tag que ma copine Nana Booklover a fait comme toute première vidéo sur sa chaîne. Je vous mets sa vidéo dans le petit i, je ne sais pas de quel côté, vous verrez bien. Bref, voilà, vous avez compris. Donc c'est le, que je ne me trompe pas, que j'arrive à le dire du premier coup, ça serait cool, le Mid-Year, j'ai déjà par ici, le Mid-Year Freakout Book Tag. Yes. C'était trop compliqué. Je croyais que j'allais réussir en un coup, mais non, c'était un fail. Bref, donc on va faire ce petit tag pour un petit peu commencer le thème livresque, booktube de cette chaîne. Vous avez ma belle palle qui est derrière moi, qui fait toute l'étagère, et ce qu'il y a au-dessus, et également une partie de ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc on va commencer maintenant avec la première question. Donc cette année, j'avoue que j'ai pas eu énormément de très bonnes lectures, enfin de coups de cœur on va dire cette année. L'année dernière j'ai lu tellement de livres, je crois que j'ai jamais autant lu de livres de ma vie en une année, enfin j'en ai lu 62 s'il vous plaît, ça ne m'est jamais arrivé. Bref, donc cette année pour l'instant j'en suis à une vingtaine, 22 à tout péter, quelque chose comme ça. Mais donc j'ai pas encore eu énormément de coups de cœur. Il y en a un que j'ai mis un peu plus tard dans les questions ici parce qu'il répondait à l'une d'entre elles. Donc ici, le premier livre qui m'a vraiment beaucoup plu cette année, c'est ceci, Le Château de Hurle, le château qui a inspiré le film de Miyazaki, Le Château ambulant. C'était vraiment une lecture doudou, j'ai l'impression. Dans le sens où je me voyais le film en même temps que je lisais le livre et j'étais dans un mood vraiment coton, je sais pas, c'était très spécial. Déjà l'histoire est très spéciale, elle est très différente par rapport au film, sincèrement, elle est vraiment très différente, ça vaut la peine de le découvrir. Elle est un peu plus, comment dire, creepy, enfin non pas creepy, un peu plus glauque sur certains éléments, c'est moins enfantin si je peux dire, c'est moins enfantin, c'est beaucoup plus adulte entre guillemets, il se passe des choses qui sont un petit peu plus sombres, voilà c'est le terme, et donc voilà, j'ai adoré vraiment ce bouquin, c'était vraiment, en fait c'est un chef-d'œuvre sincèrement, c'est très poétique comme le film, hein, sincèrement comme le film, mais étant donné que l'histoire est vraiment différente, on s'y retrouve en fait. Voilà, on découvre une autre histoire finalement, parce qu'il y a vraiment pas mal de différences. Finalement, dans le film, on va dire que l'univers et les personnages sont repris, ce sont les mêmes. L'histoire en elle-même, en globalité ou aussi, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment différents. Je ne vais pas vous spoiler si vous comptez lire ce bouquin et faire la comparaison entre Le Château ambulant et Le Château de Hurle, mais sincèrement c'est une grosse pépite qui vaut la peine d'être découverte. Voilà. Alors, au niveau des suites de saga, j'en ai pas lu beaucoup. Pour vous dire, j'en ai lu... En fait, je me suis refait la saga du Prince Cruel, donc je me suis dit je ne vais pas la mettre dedans parce que je l'avais déjà lu l'année passée. Donc ici, la suite de saga que j'ai lu, c'est Kiliana, le 5e tome, donc l'Empire des Tempêtes, si je ne me trompe pas. Donc, je ne l'ai pas actuellement, je n'ai pas eu le temps de me l'acheter, donc je l'ai lu en e-book, mais dès que je pourrai, j'irai me le prendre parce qu'il vient de sortir. En fait, j'avais commencé l'année dernière à le lire en anglais parce que je ne pouvais pas attendre après avoir lu la suite, après avoir lu le début justement, les 4 et demi premiers tomes, qui étaient incroyables, et donc j'avais commencé à le lire en anglais
Et je l'ai continué, je l'ai lu jusqu'à la moitié environ, et après j'ai laissé tomber parce que c'était beaucoup trop difficile pour moi de le lire en anglais. C'était beaucoup d'informations, c'est du fantasy. Fantasy en anglais c'est un peu complexe, on va pas se le cacher. Disons que j'ai un assez bon niveau en anglais, mais pas autant pour continuer, enfin lire une aussi grosse brique en anglais quoi. Donc je l'ai lu jusqu'à la moitié, je l'ai mis en pause et je l'ai fini maintenant, hier en fait. Et ça a été vraiment beaucoup d'émotions ce bouquin. On est sur vraiment moitié de... je sais pas, oui, moitié de saga on va dire. Il y a 8 tomes en tout, si je ne me trompe pas. Donc on est au tome 5 et à partir du tome 5 on part vraiment sur la guerre, sur des choses un petit peu plus sombres, il se passe beaucoup de choses. Et bon, je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu les premiers tomes, mais c'est un tome qui est vraiment poignant et on finit sur un gros suspense, sur un gros élément qui m'a pris à la gorge sincèrement. J'ai eu les larmes un peu aux yeux également, donc voilà, c'était assez intense comme lecture. Alors, cette année, qui est déjà sortie, je l'ai ici, mais je vais vous le montrer pour aussi une autre question également. Mais donc c'est ceci, Vespertine, la dernière sortie de Margaret Rogerson, si je me suis pas trompée, Margaret Rogerson. Pour l'instant, de Margaret Rogerson, j'ai lu ces 2 premières publications en français, donc Enchantment of Ravens et Sorcery of Thorns. Le premier tome, j'ai pas extrêmement aimé, c'était vraiment une écriture assez spéciale. J'avais l'impression de lire une pièce de théâtre en fait, c'était étrange, sympa, mais voilà, je n'ai pas vraiment adoré, donc ce n'était pas un coup de cœur. Par contre, l'autre livre qu'elle a sorti, donc Sorcery of Thorns, là c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai lu l'année passée, donc j'ai beaucoup d'espoir pour celui-ci. J'espère vraiment qu'il va être aussi bien que Sorcery of Thorns. Voilà. Alors, j'ai 2 parutions dont j'ai très hâte, on va dire, cette année. Crescent City, le tome 2, je suis en hâte extrême de le lire. Déjà que je me suis légèrement fait spoiler sur BookTok, c'est le désespoir. Mais voilà, j'adore les sagas de Sarah J. Maas, donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai hâte de découvrir aussi Le Lys de Feu, tome 2. C'est une saga qui a beaucoup qui a beaucoup de potentiel, sincèrement. En plus, ils nous ont fait des couvertures, mais incroyables, sincèrement. Donc vraiment, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Alors là, je dois dire que j'ai rarement été aussi déçue d'un bouquin, sincèrement. J'avais très hâte de l'avoir entre mes mains, dès sa sortie. Je suis allée l'acheter, je crois, le jour même, sincèrement, je pense. Et je l'ai commencé le jour même. Nana saura vraiment ce que j'en pense, mais c'est vraiment... j'ai détesté. C'est La Reine des Ombres, vraiment, pire déception pour moi. Je sais que certaines personnes l'ont beaucoup aimé. Moi, je suis quand même, en termes de fantasy, romance, etc., je suis quand même bon public. Mais là, c'était... il y avait rien qui allait. Rien. Il y avait 0 profondeur à l'histoire. C'était vraiment... je suis une méchante. Moi, mon plan est machiavélique. Alors que, sincèrement, c'était de la merde. Excusez-moi. C'était vraiment nul comme projet. Je veux devenir la reine et tuer tout le monde. Waouh. Enfin... bref, je ne vais pas vous spoiler sur ce qui se passe dans ce bouquin, mais vraiment je l'ai abandonné au bout de quelques jours. J'avais beaucoup d'espoir parce qu'au début j'étais un petit peu mitigée et au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'étais là non, ça ne va pas passer avec moi, ça ne passe pas du tout. C'était vraiment... je ne m'y attendais pas, sincèrement. Alors, quelle est ma meilleure surprise de cette année? J'ai déjà parlé de son tome 2, mais donc c'est ceci, Le Lys de Feu. J'ai extrêmement aimé
ce bouquin. J'ai été attirée par sa couverture, on va pas se le cacher. Le résumé était sympathique, mais je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable, sincèrement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice. L'autrice, hein? Oui, Jacqueline Benson, c'est une madame, si je me trompe pas. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. L'histoire est assez originale, c'est vraiment sympathique. Je vais vous faire un petit résumé de ce livre. Du coup, dans ce livre, on va suivre les aventures de Lily qui a, depuis qu'elle est jeune, des prémonitions de mort, de choses assez catastrophiques qui arrivent à ses proches et à d'autres, et elle essaye d'éviter du coup ces prémonitions de se réaliser depuis toujours, et au bout d'un moment elle l'a laissé tomber parce qu'elle sait que ça arrive finalement à chaque fois, quoi qu'elle essaye de faire, mais elle va quand même essayer plus tard, des années plus tard, après qu'elle ait décidé d'abandonner, elle va essayer vraiment de changer le cours des choses parce que une de ses amies est en danger, elle risque de mourir en fait, assassinée, et donc elle va essayer de retourner le cours du destin, et elle va devoir se lier d'amitié avec des personnes dont elle n'avait pas spécialement envie de se lier d'amitié. Et c'est vraiment une chasse à l'assassin de son ami, au futur assassin en fait de son ami, et à d'autres. Mais donc voilà, c'est un peu fantastique, thriller, enfin c'est vraiment un peu policier sur les bords. C'était vraiment très sympa. Je vous le recommande à 200%. Alors, mes auteurs préférés, enfin mon auteur préféré logiquement, mais je vais en mettre quand même deux. J'avais envie de mettre Holly Black, sauf que je n'ai lu que sa saga du Prince Cruel, donc je trouve que c'était pas suffisant pour la catégoriser dans mes auteurs préférés. Je préfère avoir lu quand même plusieurs sagas, on va dire, ou plusieurs one-shots d'une autrice ou d'un auteur pour pouvoir le catégoriser comme auteur préféré. Et là j'ai pensé à donc Sarah J. Maas, où j'ai lu absolument toutes ces sagas pour l'instant, je crois. Le ACOTAR, le Crescent City et Keleana, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je crois que c'est des petites écritures, je ne sais plus. Et sinon Christina Lauren, un petit peu dans un autre registre romance. J'ai lu quand même plusieurs livres de Christina Lauren, et j'ai beaucoup aimé, sincèrement. À chaque fois, c'était pas des coups de cœur, mais j'ai passé de très bons moments, donc je peux la catégoriser dans mes auteurs préférés. Voilà. Alors, quel est mon dernier book boyfriend? Eh ben, comme le dernier livre que j'ai lu c'est Keleana, tome 5, eh ben c'est Rowan. Voilà, il n'y a rien à faire. Rowan, c'est quand même... Voilà. Alors, en termes de personnage préféré, je n'ai pensé à personne, à part peut-être Fenris dans Keleana également, mais sinon je n'ai pas forcément de personnage favori sur ce début d'année 2022. Ouais. Et alors, quel est le dernier livre qui m'a fait pleurer? J'avoue que je n'ai pas vraiment pleuré sur les derniers, sur les livres que j'ai lus cette année, mais celui qui m'a tiré quand même, qui m'a fait monter les larmes, c'est le dernier tome de Keleana, dont je parle depuis tout à l'heure. Je ne parle que de ça, j'ai l'impression. Et donc à contrario, le dernier livre qui m'a rendue heureuse, je dirais que c'est Falling Again de Morgane Moncomble, où je me suis quand même pas mal bidonnée. Il m'a fait vraiment rire, mais pouffer en fait de rire. J'ai vraiment adoré. Il y a des moments assez tristes quand même, mais il y a beaucoup de moments qui sont à hurler de rire, et j'ai adoré. C'est le premier livre de Morgane Moncomble que j'ai lu. Le second, c'est L'As de cœur. Oui, l'As de cœur, parce que c'est l'As de pique qui va sortir. Donc l'As de cœur, c'est l'autre que j'ai lu de Morgane Moncomble. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé sa plume, à voir avec les prochains livres que je lirai d'elle. Mais donc, voilà, ceci. Alors, avant-dernière question, et question qui est plutôt qui vaut la peine d'être répondue, hein. J'ai plutôt
qu'un livre, je vais vous en montrer 3, sincèrement. Donc, celui que je vous ai déjà montré, c'est ce tome-ci, le tome de Vespertine, qui a une tranche, oui, qui est, je ne sais plus comment on appelle, spray, enfin peinte, on va dire, une tranche peinte, qui est en dessous et au-dessus. Également, très belle intérieur, magnifique. Un très joli également devant de couverture. Je ne crois pas qu'il a de dos, non il n'a pas de dos et c'est tout. Donc il est vraiment, vraiment très beau, très beau, très beau, très beau. Voilà. Ensuite, vous l'avez vu partout. Sincèrement, je pense que vous l'avez vu partout. C'est ce tome-ci, Celle qui devint le soleil. Également peint à la tranche. Il est vraiment très 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 beau. Également, on est sur un rouge brillant. L'intérieur de la jaquette, également très joli. Et alors l'intérieur, là par contre, c'est un petit peu moins intéressant. On est sur ceci. Mais il est vraiment 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 très beau. Et j'ai hâte de le découvrir, j'avoue. J'ai très hâte de le découvrir. Et alors le dernier livre sur lequel j'ai craqué également, c'est ceci, Six Crimson Crane, qui a vraiment, regardez cette couverture, elle est incroyable. J'adore vraiment beaucoup le dos, il est vraiment très joli avec des petites constellations que vous ne voyez pas, je pense. Mais rien que la couverture, elle est sublime. Il n'a pas la tranche peinte, malheureusement, mais regardez-moi cette beauté qui brille de mille feux. Donc voilà, incroyable, incroyable, incroyable. Et pour le dernier livre que j'ai absolument envie de lire en cette fin d'année 2022, je n'ai pas d'idée franchement, à part tous les livres qui sont dans mon pal derrière moi. Vous avez le 10e tome de La Passe Miroir, le dernier tome de The Bone Season qui est une de mes séries préférées, sincèrement, mais je suis pas dans le mood encore pour le lire. La suite de Nevernight et plein d'autres livres. Gods of Men, voilà, Gallant. Voilà, j'ai très hâte de les découvrir, mais sinon je n'ai pas vraiment de livres que j'ai absolument envie de lire, à part ceux que je vous ai déjà dit que j'attends la parution, mais sinon voilà. Voilà, donc on a fini avec ce petit tag. J'espère vous avoir peut-être fait découvrir 1 ou 2 livres. Certains sont quand même très connus grâce à BookTok, Bookstagram, Booktube je pense en général. Mais voilà, j'avais un petit peu envie de commencer le côté Booktube de ma chaîne. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et là-dessus, eh bien, je vais vous laisser. J'espère qu'on se reverra bientôt quand même, qu'on ne traîne pas non plus pendant des mois avant de se revoir, parce qu'on ne s'est pas vu depuis octobre, je crois. Donc voilà, là-dessus, eh bien, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à faire ce petit tag également. Je le mettrai les questions en barre d'infos ou en commentaire épinglé, l'un ou l'autre. Et bref, là-dessus, eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt!